pense qu'on est live. Bonjour à tous, bienvenue sur Remake. C'est la reprise pour les Game Changers. Ça y est, nous avons eu les droits. Bravo à toutes les personnes de Remake qui ont œuvré pour mettre ça en place. On est trop contents de pouvoir caster la suite du tournoi. Et je suis aujourd'hui avec Soul. Comment tu vas? Ça va extrêmement bien, ça fait surtout extrêmement plaisir d'être de retour en cast avec justement l'équipe de Remake pour ces VCT Game Changers IMIA. Parce que oui, hein, comme tu l'as mentionné, on a enfin obtenu les droits. Ça fait grandement plaisir surtout d'être du coup avec vous pour cette journée. On a encore un peu de temps avant bien sûr que le match commence, mais quel match déjà aujourd'hui pour ouvrir les hostilités sur notre chaîne? Ouais, c'est un match important, hein, surtout pour Heroic, comme tu me le disais avant que tout ça commence, qui est un petit peu au bord du gouffre là, puisqu'elles sont actuellement en attends, je vais pas dire de bêtises, en 1-2 et donc ça commence à devenir compliqué. Si les défaites continuent à s'accumuler, la qualification va être dure, hein, parce qu'on le rappelle, il y a que 6 teams sur 10, qui sont qualifiés, 9 matchs, donc ouais. C'est en effet, c'est comme tu l'as dit, c'est pour le coup le prix vraiment de la qualification qui est très compliqué, hein, surtout dans cette phase maintenant de saison régulière hein, avec les 10 équipes. On a eu justement cette équipe de Heroic Valkyries qui ont joué donc déjà 3 matchs précédemment, donc contre Giant X, contre Zerance et contre Black End. Elles ont réussi à se rassurer avec leur victoire face à Black End qu'elles ont finalement arraché 2-1. Donc c'était quand même une victoire qui était quand même voilà pas facile à aller chercher. Blacken qui était en plus une des équipes dont on estimait qui était, on va dire, dans les plus faciles à aller prendre. Donc là, c'était, on va dire, la victoire qui avait vraiment besoin de rassurer Heroic. Et Heroic. maintenant, elle se retrouve contre les championnes d'Europe en titre, donc les G2, qui, elles, sortent pour l'instant de deux journées d'invaincus hein, pour le moment. L'équipe qui est actuellement en 2-0, donc très très proche de se rapprocher du coup des Giants X et de la casser pour la tête de la compétition. Donc pour l'instant, G2 qui n'a pas encore rencontré de grosses difficultés dans ce tournoi. Non, après, là où je viendrais mettre quand même un petit point d'interrogation, c'est que G2 a rencontré pour l'instant, Black End et SK. On les Oui. a pas vus contre, du coup, les équipes du top, KC, Giant X ou même, peut-être nos Errant Smith, on ne sait pas, hein. Peut-être que qu'elles Ah vont faire bah, partie du top cette année, mais donc voilà, je pense que je sais pas si G2 a la même forme que l'année dernière, enfin, je sais pas ce que tu en penses toi d'ailleurs, hein, mais moi je pense que quand même, la perte hem de leurs joueuses a pu potentiellement les fragiliser. On va un peu voir ce que ça va donner. J'ai hâte de les voir contre des bonnes équipes en tout cas. ah, pour l'instant, oui, pour le coup, c'est la grande question pour G2, puisqu'elles n'ont pas encore affronté, comme tu as dit, le haut du tableau, entre guillemets, même si SK Gaming fait partie de ces équipes qui commencent à s'imposer comme étant des équipes à redouter hein, dans ce stage. Maintenant, G2, pour le coup, ont encore une équipe qui est très solide, hein, bien évidemment, beaucoup d'expérience dans cette équipe, avec bien sûr des joueuses qui sont là depuis tout le début de la région, d'autres qui viennent justement aussi s'imposer maintenant comme étant les nouvelles justement reines d'IMIA. Hein. Je pense notamment à Vania qui en est à sa quatrième, son quatrième Vania. justement stage remporté d'affilée. Donc c'est voilà, c'est des joueuses qui sont extrêmement fortes. Historiquement parlant aussi, on peut rappeler que Heroic n'a jamais battu G2, même pas sur une seule map. Donc Intéressant ça. c'est ouais, c'est pour le coup c'est un des records les plus clean de G2. C'est vrai que même face à Cassie, elles avaient au moins lâché une map. C'était pendant le Red Bull Instalog, donc un événement un petit peu spécial, mais on peut noter voilà, que contre leur autre comparse d'IMIA, elles lâchent rarement des défaites et en plus elles lâchent rarement des maps. Donc Oui. pour le coup, Heroic Valkyries, maintenant que justement il y a eu cette reconstruction qui s'est passée un petit peu dans l'off-saison, avec ces différents changements de roster qui se sont passés, ce changement de coach, est-ce qu'on va justement trouver cette solution pour aller débloquer cette première victoire, qui serait vraiment pour le coup salvatrice hein, dans cette situation très très compliquée pour Heroic? Pour le coup, G2 a perdu une map du coup contre SK, Oui, tout à fait. pendant le group stage là. Donc écoute, peut-être qu'il y a moyen d'aller leur chercher une map. Je pense que quand même, ça va être dur pour Heroic, hein, de venir les chercher, même si effectivement il y a eu ce petit changement avec, Rescue qui a été troqué pour Nelo. Je pense que Heroic reste un cran en dessous. En tout cas, à mes yeux, ce serait tout de même un petit, upset
Je pense que je peux l'utiliser. Plutôt un gros Si upset, on va dire, pour si le coup. Heroic, voilà, venait à battre G2 sur ce match-là. Pour le coup, oui, ce serait clairement un upset et c'est clairement ce qu'il y a besoin là pour ce stage. Ouais. Là, on en parlait tout à l'heure, hein, des équipes qui sont actuellement dans le bas de tableau. On parlait de Nasser Ignite, on parlait de Lunar, de Black End. On se disait, oui, là, on va dire, c'est les équipes qui sont entre guillemets prenables hein, dans la suite, dans les prochains jours pour le moment. Ce sont des équipes qui n'ont pas encore prouvé qu'elles pouvaient aller chercher des games au haut du tableau comme Zerance par exemple. Donc c'est des games qui sont vraiment cruciales pour ces équipes pour le coup. Parce qu'il faut se rassurer d'une manière ou d'une autre. Il faut créer un upset à un moment donné. Si en plus on arrive à le faire contre la plus grosse équipe de la ligue, c'est pour le coup, c'est vraiment le boost de confiance qu'on a besoin. C'est vraiment se remettre carrément carrément justement dans la course au playoff et en plus justement donner une opportunité aux autres équipes de potentiellement fragiliser la sécurité de G2 puisque du coup G2, bon, c'est une équipe qui est actuellement en sûreté, hein, bien sûr, puisque c'est une équipe qui ne pourra pas être reléguée. Mais les faire baisser un petit peu, on va dire, dans leur estime, c'est potentiellement aller chercher d'autres victoires pour ces équipes qui sont en péril justement pour pouvoir remonter. Ah totalement, de toute façon, il y a pas vraiment le choix quand tu es un petit peu dos au mur. Il faut aller chercher les meilleures équipes. Après, le bémol que je vois, c'est que là, on est sur un format BO3 et Oui. autant venir chercher une grosse équipe sur un BO1, ça peut arriver sur de l'anti-strat, sur une petite surprise. Sur un BO3, il faut quand même être super solide sur ses appuis pour venir chercher la win et c'est quand même très, très dur, si tu es pas favorisé ou que l'écart de Mm. niveau est un petit peu fort, de venir chercher l'upset sur un BO3. Enfin, ouais, c'est dur de venir chercher 2 maps quand même. Ah bah ça, mais pour le coup, en parlant des maps, je pense qu'on pourrait voir aussi justement le pick ban qui avait été fait par les équipes précédemment. Donc on avait vu quand même, on avait vu certains bans donc, qui font plaisir, hein, bien évidemment. Donc des maps qui sont forcément un petit peu plus difficiles à aller chercher comme du Abyss ou de la Split. Mais du coup, on va partir sur Lotus avec du coup le pick de Heroic qui partira sur l'attaque. Haven qui sera choisi de côté attack side pour les G2 et on terminera sur Pearl, donc du coup map qui est aussi revenu récemment dans le map pool, donc 2 maps à 3 sites, une map à 2 sites, des maps qui pour le coup sont assez partagées entre toutes les équipes du stage hein, puisque ce sont des équipes qui sont des maps qui sont entre guillemets basiques. Qu'est-ce que tu en penses toi justement de ces pics? Mmh. J'en pense que c'est pas surprenant outre mesure. Globalement, c'est vrai que on a choisi des grandes maps quand même des 2 côtés. Ça va être intéressant, G2 on les a déjà vus sur Haven et c'est une map Ah qu'elles oui. ont remportée. Donc pas de souci de ce côté-là. Côté Heroic, Lotus idem, c'est une map qu'elles n'ont que remportée, depuis la reprise des Game Changers. Après c'était pas contre des équipes, du même niveau, Non, que G2 évidemment, mais ça reste, un de leurs pics assez forts où leur victoire était assez évidente. tout Donc à fait. peut-être qu'on va avoir une belle, 1re map. Et tandis qu'on se dirige justement vers cette première map, hein, le timer qui vient de se débloquer, on arrive à cette carte de Lotus. Donc composition aussi un petit peu spéciale, hein, on le voit des deux côtés. On a choisi des compositions assez différentes, avec justement le Omen qui va être le seul agent miroir avec le Breach. Mais des deux côtés, du coup, on va privilégier 2 agents différents. Donc le Yoru côté G2 et la Raze côté héroïque. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ces petits changements au niveau des duellistes? Bah, écoute, je suis assez curieuse, on n'avait pas encore vu G2 sur Lotus, donc du coup, bah, c'est un peu une surprise leur roster. C'est une belle découverte, la game risque d'être bien active parce que là, c'est sûr qu'on est parti sur 2 chemins totalement différents. Le choix de Omen plus Viper est assez intéressant, honnêtement. Effectivement. Et en plus, on a le J'attends de Terror voir. Breach pour l'accompagner, ce Ouais. double spotter. Donc, pour le coup, c'est vraiment une composition qui est préparée pour l'aggro, préparée justement pour ces grosses offensives, et tandis qu'on justement, on prépare une offensive côté G2, Miori qui est maintenant esselé sur son site. On va récupérer Adora avec Ami. On va pouvoir maintenant s'avancer. On a entendu qu'il y a beaucoup de monde qui arrive à l'arrière. Petra qui vient de se mettre en position justement pour aller à la réception. On va pouvoir aller planter le spike. C'est maintenant une position de post-plante en 5v4 à la faveur de G2.
Ouais, il y a 2 joueuses, dans le bac là qui obligent G2 à regarder dans leur dos et malheureusement Et ça se passe pas bien, le doublé de Silé. La retake commence pas mal pour Heroic, il va falloir tenir bon sur le site, la paranoïa est bonne, Vania qui ne voit plus rien du tout. Et elle en sort quand même, hein, elle reste en vie. On est maintenant en 2v2 pour aller essayer de chercher ce spike. ah, le coup de knife qui a été tenté, il a été loupé, mais attention Mimi qui vient abattre Lida d'une balle dans la tête. On va pouvoir s'avancer un petit peu pour Silé, on veut tenter justement de faire paniquer ces G2, on va chercher le troisième, on va pas chercher le dernier. Ce sera Vania qui tiendra sur ce dernier kill. Et le premier round qui part à la faveur de G2. Round qui aurait pu très bien partir en la faveur des Heroic et Silé qui vient bien farmer son ultime. Ouais, Vania qui a fait un gros travail, on avait l'information sur sa position depuis un moment pour la défense et elle reste en vie très très longtemps dans ce drop. Du coup, ça empêche la diffuse et Heroic de venir chercher ce round. On est quand même, comme tu disais, pas passé loin de l'échec pour les G2, ça reste prometteur pour Heroic. Tout à fait. Tandis qu'on va investir dans quelques armes, on vient repousser l'offensive, enfin on vient au moins repousser le Omen avec justement ces missiles qui ont été envoyés. Pour l'instant, rien de bien méchant, Miori qui reste en position avec son shorty, on ne va pas aller déclencher le clone Yoru. On va tenter de semer un petit peu le doute dans l'esprit des Heroic. On tentera de faire quelques petits spams au niveau du classique, mais rien de bien méchant. Pour l'instant, les joueuses n'ont pas bougé, il reste à l'entrée du C, et il y a encore Miori avec son shorty, qui peut-être faire son one avant de succomber. Ouais, peut-être Miori. Après, il y a des flashs. Il y a un certain nombre de flashs quand même dans cette team de G2. Ça va être dur de venir chercher. La décale, elle est bonne, mais elle est un petit peu trop loin. Elle n'arrivera pas à trouver plus que quelques dégâts. Miori tout de même, avec l'élimination sur Vania. Ce sera bien trade par Ami. Le site a l'air d'être pris par les G2 et elles vont pouvoir planter le spike. Nilo qui viendra abattre Fluxy. Malheureusement, on n'avait pas suffisamment de temps pour s'en aller. Et maintenant, c'est un post-plante à la faveur des G2. On a repéré Adora dans le fond. On va tenter de lui courir un petit peu dessus, tenter de lui faire perdre de précieuses secondes. Tandis que Silé va tenter de s'avancer en tandem avec Lida. On veut essayer d'aller récupérer au moins un premier pic. Peut-être aller chercher la personne dans la hauteur, mais non, on ne s'y attend pas. Mimi la fera tomber. Petra viendra abattre Lida et on sait maintenant qu'il ne reste plus que Adora dans justement dans le spawn adverse. Donc on va pouvoir aller lui courir dessus avec la fracture et les salvos. Et c'est un deuxième round remporté par G2. Ah, son espérance de vie qui s'est drastiquement réduite. Une seule élimination pour les Heroic, ça va faire un bonus pas trop mal a priori pour G2. Après, le deuxième round n'était pas hyper armé non plus. On avait une Spectre, une Stringer. Ça veut jouer assez contact, j'ai l'impression, pour les G2. Et là, on aura du coup... ouais, il y a une Vandale, une Fantôme. On va venir faire quelques dégâts. Les ultimates sont encore loin, par contre, parce que les kills sont relativement répartis. Effectivement, ouais. Il y a que Mimi qui est très proche du sien, et encore, c'est pas vraiment l'ultime qu'on veut forcément débloquer en premier. La voix des ombres qui sera là uniquement pour peut-être donner de l'information ou pour le coup faire une reposition pour un plant. Donc ça peut être une bonne opportunité si justement dans ce round économie on arrive, dans ce round économie, dans ce round bonus, on arrive justement à faire beaucoup de dégâts. C'est une opportunité qui est envisageable. Parce que l'information a été révélée en tout cas sur le site B, il n'y a personne de proche. On va tenter de déloger Fluxy à l'entrée de ce site C. Pour l'instant on ne fait que se jauger côté G2. Pour l'instant, elles prennent la température. Ils essayent de voir un petit peu où se situe l'équipe adverse. Et il n'y a pas eu d'information. Le transfert de Petra, Pixel, Silé qui sera puni sur cette décale. Oh, la vilaine décale dans la tête. Très très bien géré. Voilà, pour le coup, c'est la bonne prise de température par Petra qui, en plus, on ne soupçonnait pas qu'elle avait... on ne soupçonnait pas qu'elle avait encore ce revolver. Mais attention, Lida vient décaler et prendre la tête de Nelo. On a un petit peu ralenti l'offensive. Attention parce que se doute que Miori est ici. Le mur de la vipère qui fait une très bonne couverture pour le moment. On se loupe légèrement, on se loupe complètement. C'est Ami qui viendra prendre le kill sur Miori. Attention, les 4 sont rebattus. On va pouvoir aller foncer sur le site B. On va pouvoir aller planter. Il n'y a plus personne pour défendre le site directement. Et maintenant, Adora qui est maintenant dans le dos. On le sait qu'il y a quelqu'un au niveau de cette door. On veut aller la chercher. On veut essayer de faire tomber Mimi. Et Fluxy vient retrouver l'opportunité sur Petra. Mimi qui est coincée dans ses smokes. Ouais, Miori qui rate un petit peu sur le connecteur, mais c'est bien récupéré par ses teammates qui trouvent 2 éliminations rapides. Le temps n'a pas encore trop avancé, elles vont pouvoir essayer de venir chercher
ce Spike. Fluxy, évidemment, on connaît la position de toutes les joueuses puisqu'elles avaient éliminé leurs adversaires. Il va falloir tenir bon maintenant pour Fluxy. Elle s'attend à la position de Vania et elle remportera son duel. Plus qu'une seule joueuse entre elle et la victoire. Elle va tomber également et ce sera pas de bonus pour les G2. Après, ça reste correct. 2 éliminations, un Spike planté. Honnêtement, c'est un beau bonus. Très bon bonus, et en plus on a débloqué 2 ultimes sur celui-ci. En tout cas, très beau très beau recalibrage de l'équipe de Heroic qui justement, on ne s'est pas laissé emporter par justement la panique. On a vu qu'on avait perdu certes des joueuses, on est resté sur ces positions avantageuses. On a récupéré les bons kills au bon moment. On a récupéré aussi justement cet avantage de position. Mimi qui était assez exposé, qui ne s'attendait pas du tout à avoir une raise en flanc une nouvelle fois. Pour l'instant, Adora qui a réussi à faire fonctionner cette raise à l'arrière. Est-ce qu'on va avoir justement ce combo par contre dévastateur à l'entrée? Est-ce qu'on peut réussir à choper des joueuses de G2? Pour l'instant, pas grand chose. Mimi s'est même avancé. On va plutôt loin pour l'IGL des G2. Est-ce qu'on peut choper une opportunité? Et ça sera non. Adora qui sera là pour couvrir ses coéquipières. Épaulée par Fluxy. Ça fait 2 éliminations déjà. La flash est bonne pour Vania par contre. Elle pourra venger au moins une de ses teammates. Alors, position de G2, elle est rapide. Enfin, de Heroic, elle est rapide. On a vu qu'on avait pris l'avantage. On s'est très vite retiré, repositionné sur la carte. On a laissé Adora seule sur ce site A. On sait qu'il y a encore des joueuses au niveau de cette longue, mais on veut aller aussi les repositionner au niveau de ce C. On sait que les G2 pourraient faire une rotation éclair. On décide de laisser le B complètement ouvert. Les G2 vont-elles aller justement sur ce site-là, ou est-ce qu'on va vraiment aller tenter le fight sur ce site A? Il reste 35 secondes, je pense qu'elles n'ont pas trop le choix. Il y a le transfert dimensionnel potentiellement de Vania qui pourrait leur permettre de récupérer de l'information, mais ce sera pas nécessaire. Amy qui trouve le headshot, le canon de Adora qui dépasse et ce sera puni. Le doublé de la joueuse de Viper et le round tout d'un coup semble avoir tourné en la faveur de G2. Pas naïve du tout. On a vu, les salvos ne couvraient pas complètement le corner. On va pouvoir aller décaler la joueuse sur le site. Il ne reste maintenant plus que 2 joueuses pour tenter de faire la différence. Silé et Miori. Et Silé loupe déjà son duel de la main de Amy qui viendrait jamais marquer un triplé dans ce round. Miori, on va devoir s'avancer, on va devoir tenter de décaler, mais c'est Amy qui viendra faire un quadruplé sur ce round-ci. G2 prend la tête. Amy qui ne rigole pas du tout, c'est dommage pour Heroic parce que vraiment le round commençait bien, elles avaient bien maîtrisé l'espace, elles avaient repoussé l'attaque sur ce main A et complètement empêché G2 d'avancer et derrière eh bien il y a Amy qui vient nous faire qui vient nous faire un quadruplé magnifique et qui permet du coup à sa team de reprendre l'avantage dans l'énergie puisqu'elles avaient déjà l'avantage au round. Oh, tout à fait. Là, pour le coup, le momentum clairement qui est reparti à la main de G2. On se permet même d'acheter des grosses armes. Mais attention à Miori qui était bien plus en position pour aller chercher la tête de Vania. Outlaw down directement dans les G2 qui vont devoir se battre maintenant sur leur dueliste et qui continuent d'avancer vers ce site A. D'ailleurs, je viens de me poser la question, mais depuis quand Vania joue dueliste ? Depuis le moment où Rescue a quitté la team, tout simplement. Très bien. C'est un rôle shift qui a été engagé justement avec l'arrivée de Nelo qui est passé du coup une des main initiatrices de l'équipe. Bien évidemment Nelo qui est connu pour son util game qui est assez puissant en GC EMEA. Et du coup Vania qui est passé sur le rôle de dueliste comme il y a quelques années. Très bien, retour aux sources. J'ai hâte de la voir un petit peu ce que ça va donner sur cette saison, sur ce nouveau rôle, parce qu'elle était extraordinaire en smoke, donc je n'en entends pas moins sur ce rôle de dueliste. Et pendant ce temps-là, c'est Petra qui va faire une élimination. Silé qui tombe, un partout. On est en écho, évidemment, pour Heroic. Il faut aller la jouer, cette retake, mais on a à peine quelques shérifs et un Marshall. Ça va pas être facile ni suffisant pour venir chercher les G2 qui enchaînent les kills. Il ne reste plus que Lida, la pauvre backside, avec son shérif. On s'attend à sa position, elle est gardée par 2 joueurs. Probablement absolument rien trouvé. Elle trouve tout de même un headshot. Écoute, elle me fait mentir. Quelques dégâts, un point d'ultimate avant de venir mourir dans le spike. Attention, voilà, courir quand même. On n'est pas passé loin de se faire enfermer sur le site. Et au final, c'est bien le duo d'initiatrices de G2
qui arrive à justement ramener l'avantage encore une fois à cette équipe de G2. Hein, on s'était un peu fait peur justement par le premier pick qui avait été fait au tout début du round, hein, ce tir de Marshall dans la tête de Vania. Au final, il n'en est rien. Les Heroic vont par contre appeler leur premier timeout de la game. On a beaucoup d'ultimates qui sont quasiment à la disposition justement de l'équipe des Valkyries. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire dans ce suite de game? Écoute, je pense qu'en tout cas, le timeout est bien call par les héroïques. On sent qu'elles sont pas si loin. Honnêtement, il y a quelque chose à aller chercher, mais c'est encore un petit peu compliqué. Après, la compo adverse, c'est vrai qu'elle est assez agressive, hein, quand même. On a beaucoup de flash. Ça reste relativement évident pour elles de venir chercher le fight et de rentrer sur les sites avec en plus quelques beaux headshots qui sont trouvés en début de round avec l'avantage numérique. Il faut venir essayer d'arrêter un petit peu tout ça et effectivement, l'utilisation des ultimates pourrait permettre de venir, surprendre et changer le rythme, peut-être de les utiliser, en agression. Ouais, pour le coup, en termes d'agression, G2, c'est l'équipe par excellence, hein, avec le Tero Breach et en plus le Yoru pour aller chercher des angles d'attaque particuliers. Ah, les Gozen pour l'instant qui sont full bagarre et qui remportent leur duel surtout. Et là, il faut justement trouver ce changement de rythme pour les héroïques et ça commence peut-être par une offensive au niveau du C. Mais attention aux G2 qui s'attendent à ce push des Valkyries. Va-t-on justement s'attendre au contre-stuff qui va arriver très rapidement? Le bot qui est envoyé, l'information qui est révélée, la ligne de fracture qui est envoyée, Fluxy qui décide de rester, on prend le premier kill pour Fluxy, Amy qui viendra se faire abattre, mais Petra viendra la revenge, on va pouvoir rentrer sur le site, Adora qui va rentrer rapidement pour tenter de bloquer l'entrée des joueuses, on n'a plus de balles malheureusement dans le chargeur, c'est ce trade, c'est un 3v3 maintenant, et le Plante qui peut partir en la faveur des G2. Adora qui s'est retrouvée totalement dépassée sur le site, qui a tenté un spray un petit peu aléatoire et malheureusement derrière elle se retrouve sans balles pour finir cette confrontation. Elle aura tout de même trouvé une élimination et justement on va la jouer, cette ultimate dont on parlait, la Newton Bird qui part et ça sera répondu par l'onde sismique de Nelo. Il va falloir la respecter et du coup eh bien Heroic n'a pas du tout réussi à avancer sur le site. Attention de V2 maintenant, Vania qui fait maintenant son deuxième kill. On doit s'avancer pour Miori, il faut aller chercher ses opportunités, mais Mimi, la position était trop haute pour elle. C'est bien le 5ème round qui part pour G2, et les ultimates qui ont commencé à être débloqués, mais toujours pas de réponse de la part de Heroic. Ouais, c'est compliqué là parce que c'était leur round armée. Donc, eh bien, on est reparti sur une écho de leur côté. Il y a 4 ultimates à disposition, il va falloir les utiliser pour lancer cette rotation, puisqu'on est déjà à 6 rounds, hein, il en reste, c'est déjà la moitié qui a été fait sur cette première half. En tout cas, ça n'a pas payé cette fois-ci. G2 qui a vraiment très très bien joué le jeu sur ce main C. G2 qui joue très très bien pour le moment et qui continue de prendre ses aises sur le main C. On a pris l'orbe d'ultime alors qu'on avait déjà son ult pour Vania, mais on va pouvoir tenter de s'avancer. On a les joueuses qui envoient énormément de contre-stuff, mais il n'en est rien. Mimi va pouvoir quand même rentrer sur le site avec sa TP. On envoie la paranoïa pour tenter de prendre encore plus d'espace. On va pouvoir s'avancer, prendre ses aises sur le site, aller planter ce spike pour Nelo. Et tandis que le Rolling Thunder est envoyé en réponse directement, Vania qui en chope une alors qu'elle est également stun. On va envoyer par contre l'Armageddon pour tenter de repousser les joueuses qui sont au niveau de la Waterfall. On arrivera à prendre une tête, 2 têtes, attention, 3 têtes maintenant. Et en faveur de Heroic, les Heroic qui répondent. Attention, il ne reste plus que Nelo en 1v1 en 1v2 excusez-moi, face à Silé et Fluxy. Les deux joueuses, Waterfall, le spike n'est pas encore planté. Nelo l'a encore entre ses mains. Il y a une opportunité à chercher pour les Valkyries. Ouais, il y a un stun, il y a 2 smokes, alors que Nelo n'a plus du tout d'utilitaire. Honnêtement, il y a quelque chose à faire. Le stun, justement, qui va partir pour la fracture. Elles vont s'avancer ensemble sur le site. Nelo a l'information, au moins sur la position de Silé. Ça joue bien. Ça récupère des armes surtout. Attention à la décale et c'est Fluxy, le triplé du Omen qui emmène les Valkyries à la victoire. Le round y fait énormément de bien. On va pouvoir aller upgrade sur des armes également pour Valkyries.
Oh, quel round, quel écho mise par les Valkyries justement. Ouais, très très beau round de Fluxy qui fait un triplé, hein, si je dis pas de bêtises. Vraiment, elle a carry ce round, la précision au shérif qui permet d'aller chercher la victoire pour les héroïques. Et ça fait un petit peu mal pour les G2 de perdre effectivement cet anti-écho. En tout cas, ça remet très très bien héroïque d'un point de vue économique. Et c'est ce qui pourrait peut-être leur permettre de venir recoller un petit peu au score et de récupérer quelques rounds sur ce side de défense. Tout à fait, pour le moment, on est encore à l'avantage pour les G2. Attention justement à ne pas perdre cet avantage avec justement des pics qui commencent à pleuvoir. Par contre pour les G2, attention maintenant, l'ultimate qui est toujours à l'arrière. Fluxy qui vient faire un nouveau doublé. On va se faire prendre par derrière par contre par un judge de Vania. L'ultimate qui n'aura touché personne pour Adora. On va devoir maintenant manœuvrer de 2v3. On sait que les joueuses sont parties au niveau de ce A, au niveau de ce B. Mais on ne sait pas que Petra a été laissée solo au niveau de cette entrée. En tout cas, Lida le soupçonne. Mais les timings, pour l'instant, jouent à la faveur des G2. Ah, Petra qui trouve un très très bon timing. Honnêtement, les héroïques ont fait peut-être un abus de confiance là. Elles ont voulu tenter un play sur ce middle avec la roquette de Adora, mais du coup bah, ça se surjoue un petit peu dans ce main B. Et on vient s'empaler hein, sur le roster G2. Et ça finit plutôt mal pour héroïque qui là malheureusement il n'y a plus qu'Adora. Bon, elle est en 1v2. En vrai, mais bon, le temps a déjà passé, hein, on sent la moitié du spike qui a coulé. Ça va être totalement impossible de venir faire quoi que ce soit. Trouvera tout de même un petit headshot. C'est le lot de compensation. Mais malheureusement, eh bien, la victoire sera pour G2. Par contre, bah, Vania n'a pas eu le temps de partir. Bah, Vania. Ah, dis donc, en effet, on s'est fait choper par l'explosion du spike. Et pour le coup, Adora, voilà, qui est mal récompensé malheureusement pour ce round. On a décidé d'envoyer l'ultime d'entrée de jeu. Au final, les joueuses l'ont fui et sont allées justement sur ses coéquipières. N'avaient pas eu le temps de le mettre correctement sur les restantes. Et au final, voilà, bah, c'est le jeu d'utilité qui vient la retarder sur la toute fin. Donc pas grand chose à faire malheureusement pour Adora sur ce round-ci. On pourra au moins aller sauvegarder son arme. Et on voit hein, en tout cas la bourse des héroïques qui commence à se vider peu à peu. Il faut trouver ce round justement pour se remettre en économie avec justement ces armes un petit peu justement broken by. Hein. On a une bulldog qui a été prise, on a également une guardian entre les mains de Fluxy. Il faut trouver ces opportunités et pour commencer peut-être à les créer avec tout ce monde là qui est au niveau du Rebel. Cette fois-ci, il n'y aura pas eu de contestation sur ce main A. L'espace aura été laissé au G2, mais elles ont peur de tomber dans un trap et elles ont bien raison, puisqu'il y avait pas moins de 3 joueuses, même 3 ennemies prêtes à venir répondre à une tentative d'avancer. Elles vont donc aller tout simplement regarder un petit peu de l'autre côté de la map. Fluxy est là, va se faire repérer par le drone. Théoriquement, elle aura le temps de s'échapper, mais elle aura quand même pris quelques dégâts. Bon repositionnement, Amy qui est laissée solo. Attention, est-ce que soupçonne la présence de la joueuse? Oui, on va envoyer le prowler, la révéler. On va tenter de la bousculer, mais pour l'instant, elle arrivera à s'échapper, de rentrer au niveau de ce site A. Pour l'instant, les G2 font une rotation, retournent vers le A. On a la confirmation que Amy est maintenant infiltrée. On va pouvoir commencer à rentrer. Maintenant, héroïque de tenter de fermer la porte au nez à ces G2 qui vont tenter de rentrer. On a beaucoup de monde qui commence à rentrer au niveau du corner. Les balles commencent à pleuvoir, ça commence à partir très très bien pour héroïque qui viendront faire tomber toutes les G2. Il ne reste plus que Amy qui succombera d'un triplé de Adora. Les Valkyries répondent. Écoute, j'allais dire que la position de Amy était hyper intéressante parce que du coup ça a poussé Heroic à être totalement parano. On les voyait ping le site A puisqu'il n'y avait personne sur le A de leur côté, donc elles ne savaient absolument pas où était passée Amy. C'est Amy, hein, je crois, je sais plus. Tout à fait, oui. Qui était rentrée sur le site. Elle pouvait être en fait n'importe où et les héroïques qui se retrouvaient complètement dos au mur. Et finalement, le timing est très très bon. Les joueuses de G2 viennent se présenter dans leur totem et elles récupèrent toutes les éliminations et d'un seul coup, eh bien, le round retourne totalement en leur faveur. Et les G2 qui sont en écho pour la première fois depuis leur bonus, je crois. Tout à fait, oui. Même en bonus, elles avaient quand même des sacrées armes sur lesquelles compter. Mais attention maintenant, les G2 rentrent sur le site. On va pouvoir dégager tous les bots de Killjoy. On va pouvoir tenter d'aller planter ce spike. Pour l'instant, pas encore de réponse sérieuse de la part de Heroic. On continue de se jauger.
On attend que le spike soit planté, mais pour l'instant, il prend énormément de temps. Nelo va finalement le planter. On va envoyer voilà, le lockdown en réponse. On n'a pas de quoi aller le chercher. Pas de salvo, pas d'Armageddon disponible. Il faudra tenter d'aller le push ou tout simplement tenter d'aller reculer et d'envoyer le Nid Viper pour se donner encore un petit avantage de terrain. Et Vania sera abandonné par son équipe. Ouais, il y a le Nid Viper qui est resté, on va devoir aller chercher. Mimi qui fait un doublé avec son shérif avant d'être trade, pas mal de dégâts, ils font encore aller diffuse ce spike. La alpha a été faite et Mimi qui trouve le kill sur Silé. Attention, le round est en train d'échapper totalement au héroïque et ce sera l'écho qui sera marqué par G2. Comment on arrive à venir le chercher ce round alors qu'on a investi le confinement, que c'était une écho. Tout ça grâce à un Nid Viper de Amy. Je ne l'ai pas vu venir celle-là pour le coup. Le round qui est passé encore à des centièmes de seconde pour le coup. Parce que ça part de Mimi qui arrive à toucher cette balle miraculeuse sur la diffuse au moment où justement elle allait être complétée. Mais au final, l'ultime Viper qui a complètement sauvé le round. Ah, on arrive à se remettre très très bien pour G2. On arrive à récupérer beaucoup de fonds économiques. Et surtout, on a dépensé qu'un seul ultime pour la cause et c'était le Nid Viper, un ultime compliqué à caser dans ce genre de situation. Maintenant, on repart à l'assaut au niveau de ce C. On a énormément de firepower à faire valoir avec ses guns, avec justement ses ultimes encore disponibles entre les mains de G2. Rolling Thunder pourrait être envoyé directement sur le site. Attention à Fluxy qui par contre a sa paranoïa en main, elle attend justement de pied ferme. Attention au petit spam en travers smoke. Les G2 restent tranquillement assagis devant le site C. Effectivement, elles vont temporiser la smoke. Il y a pas mal d'espace qui a été récupéré par Adoa côté A. Ça permet de pousser la rotation. On a 3 joueuses d'héroïque qui sont là pour la défense sur le site C qui pourraient peut-être faire la différence parce que en armement, c'est un petit peu compliqué. On voit Silé qui a ce shérif seul sur le site B. Ce serait le bon choix de G2 et c'est justement bien repéré par la joueuse Amy. Et pendant ce temps-là, on va donner l'assaut sur le site A, l'onde sismique qui est envoyée, qui permet de gagner un petit peu de terrain pour les G2. On ne peut rien faire malgré qu'on soit 3 joueuses. Le spike va pouvoir être planté. La roquette de droite qui est bonne, Fluxy également. Je ne peux pas m'arrêter de parler. Les actions s'enchaînent et le spike finira par se faire planter. Lida qui avance sur le site avec son doublé. Et ce sera fait, c'est les Valkyries qui l'emportent. Pour le coup, c'est au rondement mené. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Ça s'est enchaîné. Ça a continué de s'enchaîner, les duels ont été remportés de partout. Lida qui vient faire son doublé et qui survit en plus à ses offensives. Très bon round pour Heroic. On répond avec la manière, on arrive justement à recoller au score. Il faut maintenant aller sécuriser ce 5e round pour Heroic. Se donner justement ce petit coup de pouce pour redémarrer la prochaine half. Et les G2 qui vont vouloir justement tenter de conclure, mais on a justement beaucoup morflé au niveau de l'économie. Et là on les voit, les Guardians qui sont sortis côté G2. Il va falloir faire mouche. Ouais, l'avantage est côté héroïque. Il y a en plus cette nuit tombante qui est à ta disposition. On voit l'apocalypse à Armageddon, je ne sais pas, pour Tero chez G2 également. Quelques armes des deux côtés. Amy qui trouve la bonne élimination. La nuit tombante justement qui va partir pour repousser l'assaut des G2. Ça n'empêchera pas Vania de s'avancer sur le site. Vania qui va pouvoir s'avancer. La paranoïa qui est envoyée en réponse. On envoie l'autre également. Pour se protéger, on va envoyer les prowlers, la très bonne flash. Fluxy qui trouvera un kill au niveau de cette blind. Fluxy qui en trouvera un deuxième, c'est maintenant un 1v2. Fluxy qui a déjà fait par le passé des dingueries. Il faut maintenant trouver cette opportunité pour tenter de ramener ce 5e point à son équipe. Fluxy qui va jouer lentement mais sûrement, qui sait que Mimi est dans la hauteur. Il faut tenter d'aller la repousser le plus possible. On va envoyer la smoke, on va tenter justement de bait la position de Mimi. L'ultime qui est envoyé, on sait que la joueuse est ici. On viendra justement la taunt avec cette position, la révéler au travers smoke pour que Mimi puisse la battre. Il n'y a pas grand chose à faire pour Fluxy, malheureusement on est complètement cerné, complètement lu. Et ce sera le 8e round en faveur des G2. Honnêtement, c'était un 2v1 rondement mené par Heroic parce que il n'y avait rien à faire en fait. Elles ont vraiment très très bien joué, elles ont ultra respecté le fait que Fluxy
est une joueuse de grand talent et qu'aller chercher le duel, ça ne serait que lui donner l'opportunité de venir s'offrir un 1v1. Et derrière, bah oui, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Tu avais effectivement ce transfert dimensionnel qui donne absolument toute l'information. Il n'y avait pas grand-chose à faire de plus, malheureusement. Ce sera un 8-4 en faveur de G2 pour cette première half, une moitié pardon, d'attaque qui s'est très bien passée. Et maintenant, eh bien, il va falloir venir conclure avec, avec ce side de défense. Tandis que notre première tech pause de la journée arrive sur le live, on va attendre tranquillement hein, que le match reprenne. Mais du coup, en effet, changement de side du coup, cette équipe de G2, donc ce Tero Breach qui va passer dans le side de défense. Qu'est-ce qu'on peut justement attendre justement de ce changement de side hein, les deux équipes qui sont en double initiateur certes, mais l'équipe de G2 qui est en double contrôleur de leur côté. Aucune sentinelle justement pour créer ces gros espaces de défense comme pourrait le faire la Killjoy de Miori. Qu'est-ce que toi tu en penses justement de ce changement de side pour les deux équipes? Honnêtement, je pense que G2, c'est vrai que cette Viper peut permettre de compenser le manque, d'un sentinelle. Peut-être ça va se faire ressentir honnêtement sur le side de défense. À mon avis, le remporter le pistol leur ferait pas mal de bien. J'attends de voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'on les a pas encore vus, avec cette compo sur Lotus, donc je ne sais pas trop, voilà. Bon, on va voir justement. Les actions parlent mieux que les mots et pour l'instant, ça commence et Vania se manque un petit peu mais on arrivera quand même à faire tomber Adora. Cette ligne de stun qui aura été ajustée par Nelo. S'il ne trouvera pas d'opportunité pour répondre, on va devoir aller se regrouper avec son équipe. Et pour l'instant, Mimi a pris une position très avancée sur le Rebel. Beaucoup de contrôle au niveau de ce A pour l'équipe de la défense. Les attaquants qui commencent à se faire un petit peu piéger dans leur side de la map. Ouais, pour l'instant, l'espace est bien cloisonné par G2. On n'arrive pas à avancer pour Heroic. Il va falloir trouver le headshot sur quelqu'un. Justement, Petra qui sera repérée. On a l'information qu'il y a une joueuse sur ce site B. Elles vont décider, j'ai l'impression, de cross le mur de Viper. Et Vania est là pour la réception. Du coup, rotation vers le C. Rotation, on va envoyer le venin pour Amy. On a de quoi justement attendre un petit peu. Stylé qui va tenter d'envoyer justement une flash pour tenter de rentrer dans le site. On va pouvoir rentrer, pas trop de résistance de la part de G2 là-dessus. On viendra choper cependant Fluxy au niveau du mid. On ne s'y attendait pas. Fluxy qui se retrouve justement assez prise de vitesse. Maintenant, position défensive pour l'attaque qui vont devoir justement manœuvrer, mais c'est complètement... C'est beaucoup trop dur justement à manœuvrer face à cette squad de G2 qui arrive tout ensemble sur le site. Le 9ème round remporté par G2 qui ne perd personne lors de ce pistol. Ah, c'est un joli round de pistol, effectivement. Heroic qui n'a absolument rien réussi à trouver et du coup ça commence pas très bien cette deuxième half. Il y a quand même un certain nombre de rounds à aller chercher pour espérer remporter leur map pour Heroic, donc il ne faudrait pas non plus flancher trop longtemps. Après ça reste le pistol, au Laker, tout peut changer. Mais tout de même, attention à G2 qui a l'air en bonne position pour venir clôturer cette game. G2 qui veut finir cette map le plus vite possible pour foncer sur leur map pick. C'est vrai que là en plus on est bel et bien sur le map pick de Heroic qui se fait complètement lire et on en verra énormément d'utilité. Les récupérer, Vania qui viendra prendre un headshot mais qui viendra au moins prendre la tête de Adora. On a chopé Nelo qui tournait complètement le dos à Fluxy. On va pouvoir aller se repositionner. Attention cependant Vania qui va choper un nouveau kill en travers smoke sur Lida. Et c'est maintenant une attaque en 4v3 à tenter de manœuvrer pour les Heroic. Ouais, ils ont réussi à avancer, prendre un petit peu d'espace. Il y a une Spectre qui a été ramassée par Fluxy. Il y a encore tous ses HP. Il y a quand même pas grand chose pour travailler côté Heroic. Même niveau utilitaire, c'est pas non plus fou. Il nous reste tout de même une petite paranoïa, une fracture. Ce serait bien, ça d'aller au moins planter ce spike pour se donner un petit peu d'économie. Est-ce qu'on s'attend à la position de Amy dans le connecteur? Ça va être check, mais pas assez bien, malheureusement, puisque ce sera Amy qui trouvera l'élimination. Finira par être trade avec le shérif de Miori, qui se retrouve en 1v3.
Le spike n'est pas planté, il est tombé à l'entrée de ce connecteur. 30 seconds left. Alors, on avait pourtant la bonne idée, hein, Fluxy, qui avait sa paranoïa en main, mais au final, on s'est ravisé de l'utiliser. Et à défaut, parce que pour le coup, le stun a frappé un peu trop tard, et au final, les joueuses seront toutes tombées avant l'arrivée des renforts au niveau du mid. Et le 10e round qui va passer pour G2, malheureusement pas suffisamment de dégâts économiques faits par les héroïques précédemment. Et il faudra tenter d'assumer ce round d'armée, tenter justement de se rebâtir un petit peu au niveau de la confiance. Et là c'est déjà compliqué, hein, les G2 qui surfent hein, justement sur l'or. On aura les fonds suffisants justement pour acheter au prochain round. Et on a encore de sacrées armes justement encore dans les poches. Les salvos qui commencent à pleuvoir, le Mimi qui va foncer, qui va récupérer la tête de Adora. On viendra quand même aller trade avec Fluxy sur Vania. Attention maintenant à la position de Fluxy qui viendra prendre une joueuse. Peut-elle en prendre une deuxième sur Mimi? On viendra, oui, prendre un triplé. Petra qui répond. Peut-on aller en chercher plus pour Fluxy? La paranoïa est très très bonne. Fluxy le quadruplé. Peut-on en prendre plus maintenant pour la Omen? Il ne reste plus que Amy pour tenter de faire une défense face à 3 joueuses qui en plus commencent à l'encercler. Elle va peut-être aller récupérer une arme parce qu'elle a une Stinger, ce qui n'est pas forcément la meilleure arme pour aller prendre ses duels. Elle va donc faire le tour, hein. Probablement, on va pouvoir aller chercher cette Thaïs pour Fluxy qui a fait un très très beau round. En tout cas, j'ai bien aimé ce qu'on proposait quand même G2, de venir chercher le contact. C'était à mon avis la meilleure solution avec les armes qu'elles avaient à disposition. Amy qui tombera et qui rejoindra ses coéquipières. Le round est remporté par les héroïques. Avec 2 joueuses perdues. Ça va quand même être du coup... Je pense qu'on va pas pouvoir full... Si, ça va passer, on va pouvoir full buy, il y a moyen de drop. Il faut pas le perdre ce round-ci, en tout cas il est extrêmement important pour Heroic. Il faut continuer d'enfoncer le clou pour espérer peut-être remonter. Tout à fait. Et Fluxy, grande game hein, bien évidemment de la smokeuse des Heroic. Pour l'instant ça fait plusieurs rounds que la smokeuse arrive à remettre pour son équipe. Et on en a besoin de ceci. On a besoin justement de se remettre en confiance, peu importe la manière, aller faire ses multi-kills, récupérer un avantage, mais Miori s'endort au volant. Et c'est Vania qui viendra la prélever. Et la reposition, elle est rapide, elle est instantanée, elle est faite sur le site C. On sait que les joueuses vont tenter de s'avancer par ici. Et Vania est déjà là pour tenter de retarder l'attaque avec des flashs. On va pouvoir aller en plus aller chercher l'information pour Petra. On sait qu'il n'y a plus personne qui attend au niveau de ce B. On commence à localiser toutes les joueuses de l'offensive. Et on va pouvoir commencer à les encercler surtout. Petra qui va commencer à s'avancer derrière au niveau du B. Il ne reste plus beaucoup de temps pour tenter de s'introduire sur le site. Et Vania qui va révéler toute l'info avec son transfert dimensionnel. Ça va être compliqué hein, de tenir bon pour Heroic. Qu'elles sont totalement encerclées comme tu le disais. La paranoïa est assez bonne. Amy qui trouvera une élimination avant de tomber. Il ne reste plus que 3 joueuses dont 2 quasiment mortes avec 4 et 10 HP chacune. On est en 3v3 mais est-ce vraiment un combat équitable? Je ne suis pas sûre. Heureusement, Fluxy compte pour plusieurs. Elle fera tomber Nello. Et l'avantage numérique est récupéré. Il faut planter le spike par contre. Ça serait pas mal. Oh, la paranoïa qui est très dangereux. Si je viendra toucher tout le monde, on viendra faire tomber Adora. Maintenant, attention à la one way. On va commencer à décaler. On trouvera la tête de Fluxy. Il ne reste plus que Lida. 4 HP pour tenter de faire un clutch pour son équipe face à Mimi. L'IGL des G2. C'est le moment pour Heroic de se remonter. Ce sera fait. Lida viendra clutch pour son équipe. Les Heroic survivent et montent à 6. C'était chaud, ce round il était important, elles ont perdu beaucoup de joueuses. Donc économiquement c'est pas optimal mais on s'en sort, le point a été récupéré, c'est le plus important maintenant. Il faut pas se faire surprendre par l'économie de G2 comme tout à l'heure, rester solide sur les appuis pour les héroïques et peut-être qu'il y a un monde où elles arrivent à remonter. En tout cas, honnêtement, moi je trouve que ça joue quand même assez bien. Ça joue très très bien pour l'instant et aussi les héroïques qui commencent à monter en puissance hein, au cours de ce match. Je l'avais dit, ces joueuses qui commencent à regagner en confiance, mais attention à ne pas se faire surprendre par Petra qui vient une nouvelle fois surprendre Miori en open kill. Ah, Il ça fait faut 2 maintenant... fois, hein. Oui, ça fait 2 fois surtout. Attention, on va tenter d'aller partir à l'assaut de Petra, tenter d'aller la stopper. On ne viendra pas au moins trouver sa tête sur cette offensive-ci. On va pouvoir se réavancer au niveau du A. Va-t-on tenter de rentrer? Oui, on va décider de rentrer, on va décider de prendre d'assaut. Mais attention justement, l'Armageddon du terreau
qui viendra faire énormément de... qui viendra justement retarder énormément et qui viendra prendre Lida. On s'est fait piéger pour la... pour la... Excusez-moi, j'ai oublié le nom de l'agent. Pour la fade. Tout va bien. Ouais, du coup, elles ont gagné beaucoup de temps, hein. Les G2, ça leur a permis de call la rotation. On voit que Mimi est en train d'arriver dans le bac. Il faut pas trop traîner pour l'héroïque, sinon elles vont se faire enfermer. Il y a 2 joueuses déjà qui sont tombées. Il faut lancer toutes les cartes à leur disposition et venir chercher ce round. Fluxy qui avance, Fluxy qui fait le doublé, accompagné de Silé et Adora. Pardon, c'était pas un doublé du tout. En tout cas, on aura réussi à prendre le site et à planter ce spike incessamment sous peu. Mais je sais pas si elles s'attendent à la position de Mimi qui pourrait grandement les surprendre. Il va surprendre le dessous, mais ça passera pas justement, la paranoïa est un peu trop haute. Adora qui faudra faire tomber Vania, il ne reste maintenant plus que Mimi dont la position est maintenant connue. On va pouvoir jouer en totem, tenter voilà, de la défoncer et ce sera fait. Adora va récupérer son triplé et Heroic commence à remonter lentement mais sûrement. On arrive à 7-10 et les G2 qui, bah pour le coup là on commence à accuser un petit peu cette loose streak. On n'arrive même pas, voilà, on va pouvoir réussir à acheter tout le monde pour ce round. Mais attention quand même, hein, les ultimes qui sont à la traîne côté G2. On est loin justement de tous les compléter, tandis que Heroic, on en est justement très très proche d'en avoir 4. À mon avis, la roquette devrait partir ce round-ci sans trop de soucis. Il y a même effectivement cette nuit tombante et cette onde sismique qui pourraient venir aider également sur ce round serré important où les 2 équipes sont armées équitablement. Voilà la roquette hein, justement qui part, mais on est un petit peu arrêté. Fluxy qui va tomber très rapidement par Mimi, Vania également qui récupérera Adora et d'un coup, d'un seul, Heroic se retrouve en 3v5 avec un round qui, eh bien, semble quasiment perdu maintenant. Mimi qui fait un très très beau travail sur ce round. L'opportunité qui a été trouvée sur justement cette prise de position, Lida et viendra au moins prélever Petra. Avec cette seize, c'est maintenant un 2v4 à manœuvrer pour les joueuses de Heroic. Seulement 1 minute encore sur le compteur. Il faut commencer à se bouger ou il faut justement peut-être commencer à envisager le save. Les joueuses qui ne savent plus trop où aller. Ah, ça va être très très compliqué. C'est dommage, hein, il y avait tellement de choses à faire pour ce round pour les Heroic. On avait 2 ultimates, 3 potentiellement. Il y avait clairement quelque chose à prendre, mais les G2 qui ont été plus fortes, on va repérer les joueuses pour Nelo avec ce shoulder pick. L'information est donnée, il reste 30 secondes, de toute façon pas grand chose à faire. J'ai l'impression qu'elles ne veulent pas save, hein, qu'elles vont tenter quelque chose. En tout cas, il y a du stuff qui est investi. Et comme tu l'as dit, du stuff investi, on a encore aussi un ultime qui pourrait être envoyé si on veut vraiment jouer à sécurité. Mais encore une fois, a-t-on envie de dépenser autant pour ce round-ci? Nelo qui n'a pas encore été repéré sur le site, on va pouvoir aller planter ce spike. C'est maintenant un 2v4 à jouer en post-plante. La flash qui est envoyée, la décale qui est très bonne. Silé qui va récupérer un premier kill, flash envoyé. On va se faire par contre réceptionner par Vania. C'est maintenant un 1v3 à jouer pour Lida, mais on n'a pas le son. On se fait au final complètement avoir par les G2. Et la nuit tombante qui est envoyée en plus dans la suite. Pas d'impact trouvé par cet ultime pour Fade. C'est un petit peu... Alors après, on a l'onde sismique, donc c'est pas illogique de vouloir la tenter. Surtout qu'à l'époque, eh bien, elles étaient en 2v3. C'était avant que sa coéquipière ne tombe, donc ça aurait pu marcher. Mais bon, c'est vrai que c'était un round très très coûteux, très important, qui est remporté par les G2. Il ne reste plus que 2 rounds à venir chercher pour la victoire. Il y a le nid de vipère qui a été débloqué. Bon, ça commence effectivement à devenir un petit peu compliqué pour les héroïques. En effet, c'est une situation qui est vraiment pour l'instant assez compliquée côté héroïque. Et en plus, c'est le 2e timeout utilisé pour l'équipe. Les G2 qui n'ont toujours pas utilisé le leur. On est tranquille côté G2, on est serein. On sait que c'est l'adversaire qui doit craquer, pas nous. Et pour l'instant, hein, c'est encore une fois les G2 qui sont encore loin devant en termes de round. Hein. On est encore en avantage de 4. Et potentiellement aussi une balle de match qui pourrait être jouée si elle remporte le prochain. Donc là, il faut tout donner pour les Valkyries. Tout donner maintenant pour ce round justement où il y a encore un petit peu d'argent dans les poches. Le prochain sera le plus dur à manœuvrer. Ah là, de toute façon, c'est do or die, puisqu'effectivement, comme tu le dis, elles ont plus vraiment de ressources. Donc si elles perdent, ça sera un low buy.
Elles seront bougées de force, hein, évidemment, vu qu'elles seront face au point gagnant. Mais eh bien, les choses sentiront vraiment, très, très bon pour G2 si ce round-ci est perdu et effectivement, il y a encore 4 rounds à récupérer. Elles ont pris aucun avantage, hein, finalement, sur ce side d'attaque. Pour l'instant, ça se passe pas tout à fait comme prévu pour Heroic. Et pour l'instant, on va investir le nid de Vipère, hein, côté G2. On est tranquille et Amy qui va rester dans son nuage et attendre tranquillement que ses adversaires viennent toquer à sa porte. Pour l'instant, les G2 restent en position, mais on viendra quand même récupérer des informations de manière assez agressive. Le robot qui viendra récupérer l'information sur tout le monde qui a fait la rotation depuis le C. On a laissé cependant Adora aux portes du nuage. On viendra tenter de récupérer peut-être une première décale. Petra, si on se sent bien, le prowler qui est envoyé, la ligne de stun qui est également envoyée dans la réponse, pour l'instant on ne trouve personne. Petra qui va envoyer les salvos justement pour bloquer l'entrée aux attaquantes. Le contrôle du A-main est toujours en faveur des G2. Ouais, Heroic qui joue exactement là où G2 les attend, hein, puisqu'elles n'ont pas voulu venir challenger Sonic Viper, ce qui était potentiellement une bonne idée, mais en tout cas, elles n'arrivent pas à trouver la solution. Il ne reste maintenant plus que 30 secondes, elles sont un petit peu dos au mur, il va falloir partir. L'onde sismique qui va être envoyée, qui est pas mal, elle touche le connecteur, ça leur permet de faire reculer G2. Il faut maintenant prendre l'espace sur le site, se mettre en place. Une élimination qui a été récupérée par la réplique, malheureusement, de Nelo pour les héroïques. Flash qui est envoyé, on n'est pas chopé pour Miori, on viendra trouver un kill, attention à Nelo qui trouvera une réponse, Fluxy qui viendra trouver Petra, on viendra encore une fois trade, Mimi qui viendra trouver Silé, c'est maintenant un 2v3 manœuvré, la défense encore à l'avantage, Nelo qui survit, le triplé de Nelo, peut-on prendre le plus? Oui, c'est le quadruplé de Nelo qui viendra donner la balle de match en faveur des G2. Écoute, Nelo qui nous fait un magnifique round. Cocorico, bravo la France. Le point gagnant pour les G2 pour venir prendre cette map qui était le pic d'Heroic, nous le rappelons. Et malheureusement, eh bien, comme on le disait, ça va être un bail avec quelques concessions chez Heroic. On n'a aucun full shield. Presque, ça donne envie, si on était G2, d'investir dans un outlaw, évidemment. Elles ne le savent pas, et puis peut-être qu'elles préfèrent jouer à la Vandale aussi, tout simplement. Il y a cette onde sismique à disposition. On a également le transfert dimensionnel qui n'est plus si loin que ça pour Vania. Bref, tout est en place pour venir chercher cette première victoire. Attention à la TP de Fluxy, on a pris quand même un gros tic justement de cette onde sismique. On va devoir se repositionner, on va pouvoir tenter les spams en travers smoke, mais pour l'instant pas grand chose. On est tranquillement maintenant à l'entrée de ce site, continuellement en train de toquer, tandis que les défenseuses récupèrent l'information. Il n'y a personne au niveau de ce mid, on va pouvoir tenter au moins une reposition. Côté Miori, peut-être choper quelqu'un qui se serait un peu trop avancé. Amy, on assume la position justement que Vania avait il y a quelques rounds. C'était justement face à Miori qui s'y attend mais qui tombe. Mais Amy qui prend également Lida dans la suite. C'est déjà 2 joueuses tombées au combat pour les héroïques. Il ne reste maintenant plus que 3 attaquantes pour tenter de faire le clutch et tenter de se maintenir en vie dans cette game. Déjà trop compliqué pour cette équipe de héroïques. Amy totalement clutch, mais après on décale nature peinture. Il n'y a même pas un prowler qui est envoyé pour essayer de clear le trade qui ne passe pas pour les héroïques. Et du coup, eh bien, elle perd 2 joueuses. Fluxy qui est aussi Half-Life. Ça va être compliqué de venir chercher les G2 là-dessus. Il va falloir un miracle, peut-être un rendre magnifique encore une fois de Fluxy comme on a pu le voir. L'onde sismique qui part, Petra qui fait encore un kill. Fluxy ne viendra pas sauver son équipe cette fois-ci. Il ne reste plus que 2 joueuses à éliminer pour venir chercher la victoire pour les G2. Il reste plus beaucoup de temps, on a tenté de venir prêter main forte, mais attention, on va manquer de temps pour aller plant et pour aller tenter d'aller clutch. Adora qui par contre a fait un triplé de son côté, on viendra par contre se faire éliminer par Mimi, c'est déjà trop tard, les G2 s'emparent de Lotus. C'est la victoire pour G2, effectivement, qui clôture sur un round totalement maîtrisé. Il y a eu, bon, à la fin, Dora a quand même fait un triplé, c'est pas mal, hein, on peut le souligner. En temps normal, ça aurait pu leur permettre de gagner le round, mais c'était sans compter sur l'avantage que les G2 avaient récupéré avant cela. On voit d'ailleurs Amy qui a fait une assez belle game, qui est en haut du tableau des scores, avec 200, presque 300 d'ACS. Honnêtement, ça restait une belle game d'Heroic, mais vu ce qu'on a vu sur leur map pick, je pense que ça va être un 2-0. Effectivement, oui, c'est un petit peu la prédiction qui continue de tourner, hein. C'est le fait que G2 sont invaincus sur cette map de Lotus.
Et tandis qu'on a vu hein, cette game pour l'instant qui a été une game assez silencieuse hein, pour Nelo, mais au final, hein, elle s'est bien réveillée hein, sur ce dernier quadra. On arrive justement à faire des très très bonnes offensives, on arrive à récupérer des très très bonnes opportunités. G2 qui se remettent bien dans dans cette game, après justement avoir peut-être laissé un petit peu trop de rounds à l'équipe des Heroic. Au final, pour l'instant, là, c'est l'avantage, bien évidemment, pour les Gozen qui est remporté. Nous, on va se laisser. Attendez, on va voir l'écran de finale, justement, qui vient d'apparaître sous nos yeux. Donc, vous allez pouvoir voir un petit Nos peu yeux les ACS. ébahis. Voilà, les MVP de chaque équipe, hein, Fluxy et Emi, qui ont été, pour le coup, impériales hein, pour leurs deux équipes. Là, on les voit, hein, 299 d'ACS, 295, 21-14 et 20-14. Les deux, justement, contrôleuse qui se répondait du tac au tac. Et pour le coup, ouais, on a vu, hein, pour le coup, c'est cette Viper qui a eu énormément de value avec son ult. Viper, a vraiment fait le travail, que ce soit elle déjà se rendre éco clutch grâce au nid de Viper, c'était magnifique et après sur le side de défense, on l'a vu aussi sur le round où elle a totalement cloisonné l'espace et on n'est pas venu la challenge. On n'a rien voulu lui lancer, côté héroïque et ça a permis à G2 de récupérer tellement de contrôle de map. Honnêtement, cette Viper, elle était top et du coup, eh bien, la compo, qui fonctionne bien, pour les G2, face en tout cas à héroïque. Ah, tout à fait. La compo, du coup, qui a très bien fonctionné, donc le double contrôleur et le fameux Breach Tero, qui fonctionne très très bien, tandis qu'on le voit, hein, les autres matchs qui n'ont pas encore terminé, donc GX et Lunar qui est encore en train de se jouer pour le moment. Nous, on va partir pour une petite pause, hein, on revient dans quelques minutes, justement pour la suite de ce BO. Donc direction la map de Haven, le pic de G2. Donc qu'est-ce que toi tu en attends justement de cette map, de ce map pic de G2? Honnêtement, vu ce qu'on a vu, je pense que ça risque d'être relativement one-sided pour le G2. Elles ont une compo, assez strong. Elles font le choix, elles, de continuer de jouer la néon sur cette Haven. Donc, écoute, moi j'en attends une victoire. Je pense que ça va être un 2-0. Voilà, c'est mon prono. On attend hein, le prono 2-0 peut-être pour G2. J'en attends aussi du grand jeu de la part de cette équipe pour l'instant qui est en tête des classements. Et tandis que nous, on va partir vers une petite pause. Donc on vous retrouve dans quelques minutes avec potentiellement de nouveaux casters et la suite du BO. À la prochaine.